Bonsoir, dans l'actualité de ce soir, bien sûr, nous allons évoquer cette problématique au niveau du gouvernement qui continue à fermer les yeux, des policiers qui sont en roue libre, à chaque interpellation, ça met des coups dans la tête et ça crache sur la figure de notre peuple français, et bien sûr avec un intervenant qui est là ce soir, qui va pouvoir évoquer justement ce que nous allons parler ce soir, et nous avons aussi un superbe champion d'Europe qu'on a déjà invité, et qui va nous raconter son histoire, et c'est maintenant que ça se passe. Bonsoir tout le monde, je suis heureux de nous retrouver, et pas de se retrouver, de nous retrouver après tant d'absence, pardon quand même, parce que les vacances étaient assez longues quand même, très longues. Linda, bonsoir, comment vas-tu? Ça va et toi? Tu m'as manqué, mais sans plus, tu vois ou pas? Ton absence, elle était bénéfique, mais franchement... Il est en train de mentir publiquement. C'est vrai, en plus. Il est en train de mentir publiquement, en tout cas, je suis tous les jours au téléphone, mais je vais pas manquer. C'est vrai, c'est vrai. Tous les jours au téléphone, mais voilà. Qui aime bien, châtie bien, donc... Justement, on prend de ses nouvelles, on continue toujours à travailler dans l'ombre. On travaille. On travaille, c'est très important. En tout cas, ravi de te voir. Moi aussi, je suis très contente de recommencer à tourner. En espérant que cette saison va être encore meilleure que la première. Mais ça, c'est une évidence et j'en suis persuadé. Bonsoir, Mena. Salut. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Et toi? Ça va, ça fait super plaisir d'être là, merci beaucoup. Bah, écoute, sois le bienvenu. Moi, je suis très content de t'avoir à mes côtés, en tout cas, ce soir. On avait évoqué certaines choses ensemble, à travers les réseaux, même au téléphone. Bien sûr. Comme je t'ai dit, j'aime beaucoup ta répartie. J'aime ce côté à droite que tu mets et une gauche pour assommer les gens. La constellation du soleil. La constellation, tout en haut, c'est le soleil. On met quelques punchlines, on essaye de continuer tant qu'on nous laisse parler. De toute façon, sache que ce média-là, il est fait pour qu'on puisse s'exprimer, dire les choses telles qu'elles sont. Sans retenue, bien sûr, avec le respect. Bien sûr que oui. Donc, on voit par rapport à certains médias, nous n'avons pas cette parole libre, comme on dit, la liberté d'expression. Donc ici, c'est la maison. On dit ce qu'on pense, on voit, parce que nous sommes sur le terrain au quotidien. Donc c'est nous, les guerriers. C'est nous qui nous partons à la guerre. C'est pas eux. Exactement. Il y a les bureaucrates, et t'as les gens qui sont là en train de se démener au quotidien, chaque jour. Le peuple. Avant de commencer cette émission-là, bien sûr, notre invité d'honneur. Père ami, Abdelrahman Rezag. La première fois que t'es venu avec tes médailles au chocolat. Maintenant, t'es venu avec ta ceinture d'or olympique. Mon frère, elle est là. Regarde, elle est pas magnifique. Les amis, champion d'Europe. Mais bien sûr, on va en parler tout à l'heure. On va commencer l'émission, bien sûr, avec cet événement que tout le monde a vu, qui a fait le tour des réseaux sociaux. Et concernant ce fameux policier qui a interpellé un petit jeune pour juste un simple contrôle, qui s'est retrouvé en train de se manger une sacrée claque en pleine figure. Et suivi d'un crachat. Ouais, suivi d'un crachat quand même. Ce qui est plus humiliant qu'une claque. C'est plus humiliant que la baffe. Ouais, honnêtement. Ouais. J'ai trouvé ça, mais vraiment, dégueulasse déjà de sa part. Nous sommes censés normalement être protégés justement par les forces de l'ordre. Nous sommes censés s'appuyer sur eux si on a un problème. Mais à chaque fois qu'il y a une interpellation, je pense qu'avec ça, on a passé un cap quand même. C'est dû à quoi tout ça? C'est dû à quoi tout ça? Pourquoi tout ça? On va regarder la vidéo, je pense, d'abord. Ah, c'est bon, tu m'as devancé. Juste après cette vidéo-là, et on va enchaîner. Un policier gifle un jeune homme et lui crache dessus à Saint-Denis. L'IGPN a été saisi. Les faits se sont produits vendredi 28 août dans le quartier de la Plaine Saint-Denis en Seine-Saint-Denis. Lors d'une opération de routine, assure une source policière qui a authentifié le document, les fonctionnaires de police en uniforme ont contrôlé le jeune homme. Il n'aurait opposé aucune résistance physique. C'est alors que l'un des policiers l'a giflé sans réaction de ses collègues présents. Quelques secondes plus tard, la vidéo le montre également en train de lui cracher dessus. J'ai même pas de mots, parce que, en fin de compte, en faisant des recherches, je vais pas vous mentir, ce policier en lui-même, c'est pas la première fois qu'il fait ça. Là, il l'a fait là, dernièrement, et auparavant, il a fait une interpellation où il a justement menotté un adolescent qu'il a jeté dans la voiture, et avant de fermer la porte, il l'a craché dessus, mais comme un malpropre. Ah d'accord, sa spécialité alors. C'est sa spécialité. D'accord. Voilà, c'est un lama. En fin de compte, c'est un lama. C'est un lama. On va l'appeler le lama. Voilà, on va l'appeler le lama. Et là, c'est là qu'on se pose la question. Pourquoi le gouvernement ne fait rien? Il voit les faits, et en plus, quand j'entends certains dire enquête, mais enquête de quoi? Les faits, ils sont là. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que c'est absolument pas un cas isolé. D'accord? Faut le noter ça. La seule différence aujourd'hui, c'est que, les gens parlent.
c'est filmé. Ce qu'il n'y avait pas encore il y a quelques années, les smartphones, les réseaux sociaux, etc. Donc on pouvait camoufler. Et quand les personnes allaient porter plainte, la plainte n'était pas acceptée. Mais là, comme il y a des vidéos à l'appui, il y a un peu plus de plaintes qui sont acceptées. Voilà. Donc le gouvernement ferme les yeux, soi-disant des enquêtes. Il n'y a jamais d'enquête, ça ne va jamais plus loin. Aujourd'hui, si la police nationale se met à faire ça, au bout d'un moment, il va falloir se poser les bonnes questions. Comme tu l'as dit précédemment, je pense qu'ils sont là pour protéger la population et pas quand la personne n'a pas émis de violence ou refus d'obtempérer, etc., qu'on leur tape dessus, qu'on leur tire dessus, qu'on les tase, etc. Je crois que ça va poser un gros problème. C'est quoi le message exactement, justement, venant de leur part? C'est quoi? C'est qu'on veut plus de vous? C'est quoi? Le message, c'est que c'est nos limites. Parce que, bon, faut dire la vérité, les violences policières, il y en a déjà eu depuis, ça fait 30 ans que ça dure. C'est que c'était pas Sauf qu'avant, c'était pas filmé. On a grandi comme ça. C'était banal. Quand on prenait un jeune, on l'emmenait dans un parc, lui mettre quelques coups, lui retirer ses chaussures, on le laissait rentrer chez lui sans ses chaussures. C'est arrivé à plein de gens que je connais. Mais là, on a passé un cap. Le crachat, c'est humiliant. On a passé un cap qui fait que c'est open bar. S'il n'y a pas de sanction vis-à-vis de ce policier, il n'y en aura pas. Il y en aura pas. Je vais te dire pourquoi il y en aura pas. Ça sera open bar. Non, il y en aura pas parce que il faut pas oublier que grâce à nos médias français, sans citer leur nom, parce qu'ils sont tous contrôlés par les mêmes personnes, grâce à la montée en puissance du RN qui attise la haine vers les étrangers, favorisé par les médias, certains médias. Oui, ce que je viens de dire, effectivement. Non, mais c'est vrai, favorisé par certains médias. Et du coup, grâce au RN qui parle tout le temps, qui attise la haine justement des étrangers, hein, parce que quand on parle d'immigration, eux, ils mettent tout le monde dans le même sac, hein, même nous qui sommes nés en France, qui avons grandi en France, étudié en France, etc. Donc, à quel moment ça va s'arrêter? Il y a de plus en plus d'agressions islamophobes, tout le monde s'en fiche. Il y a ils agressent des femmes, on arrache des voiles, on les tabasse, on tabasse des jeunes. Parce que moi, quand je vois une vidéo comme ça, mon cœur se serre. Imagine mon fils, il se promène dans la rue, il se fait tabasser comme ça. C'est juste horrible. Mais la source, elle est là. Le gouvernement, merci Retailleau, merci le RN, merci les médias français. Voilà, d'attiser la haine, de diviser le peuple. Et et malheureusement la police suit. Voilà. Même au niveau du voile, il y avait un certain respect. À l'époque, il y avait un certain respect. On n'arrachait pas le voile d'une personne voilée. Ça se faisait pas. Il y a 10-15 ans, c'était inimaginable. Maintenant, c'est devenu normal. Énormément de vidéos tournent là-dessus. Les gens font ça en toute impunité. Quand on voit, parce qu'on leur a donné limite l'autorisation. Ouais. Quand on voit Retailleau, excusez-moi, quand on voit Retailleau, le voile, déjà rien que ça. Il fait un meeting devant 4000 personnes, à bas le voile. Et vivent je ne sais pas quoi. Bon bref, j'allais pas dire le mot parce que moi personnellement je reste poli. Mais nous, notre ancienne génération, quand on voyait une bonne sœur, je prends le cas, parlons bien. On voyait des bonnes sœurs de l'église qui sortaient. On avait un énorme respect pour ces gens. On l'a toujours. Toujours. Et sachant que ça soit une chrétienne, que ça soit une juive, etc. Mais jamais nous avons haussé le ton, on leur crachait dessus. Là, c'est vraiment, c'est devenu une fixation. Une fixation sur au-delà de l'immigration. Ouais. Mais c'est devenu une fixation surtout sur une communauté. Toujours les mêmes, mais on sait d'où ça vient. On a des gens de notre communauté qui vont dans ces meetings. Mais c'est ça qui est magnifique. C'est beau, hein. Et on les connaît, malheureusement. Ils seraient tombés, par exemple, sur notre champion d'Europe. Bah, malheureusement, le champion d'Europe n'aurait pu rien faire. Bah, c'est ça. Parce que quand bien même il le met au sol et il le tabasse, qu'est-ce qui se passe après? Non, il pourra pas le mettre au sol. Oui, mais il serait dispensé et en prison et jugement, etc. Donc l'un dans l'autre, tu peux être champion du monde, ça change rien. Hein. Et t'en penses quoi, toi, Abdel? Moi je pense qu'il y aura pas de sanction. Il y a pas de sanction parce qu'il y a tellement de bavures policières que tellement de policiers s'en sortent. Par exemple, pour le policier qui a tué Naël, il a une cagnotte de 1 million. 1,2 million grâce à notre cher ami Mopecho. Il a été muté dans le sud. Hein. Ah, ok, d'accord. Le soleil. Plus le soleil. Oui, le soleil plus l'oseille. Tant qu'à faire. La cerise sur le pompon. Du coup, les policiers qui font des bavures, ils se disent, regarde, lui, il a gagné 1 million, je peux m'en sortir. Ils peuvent compter sur Jean Messia pour ça. Ouais. Jean Messia qui twerk dans les parkings, c'est lui, non? C'est lui, Jean Messia, qui twerk dans les parkings. Ouais, il fait Etienne. C'est lui. Ah, c'est lui. Jean Messia est juste ce qu'il n'a pas compris. C'est juste le larbin et le pantin du RN. C'est un clown. Il a été derrière Marine Le Pen, elle l'a dégagé comme, et elle a été derrière la nièce de Marine Le Pen. Allez hop. Pareil. Là, je l'ai vu récemment derrière Zemmour, alors que Zemmour lui avait mis un coup de pompe aux dernières élections. Donc concrètement,
lui, C'est un pantin. c'est un C'est une pantin. Il est marionnette. comme Schlagoumi. Mais Faut même pas lui donner La d'intérêt vidéo la à ce plus mec. marrante, c'est quand il a été recalé du dîner du CRIF. Vous Oui, l'avez vu la vidéo? j'en ai Il a entendu été parler. recalé mais, du dîner du CRIF. franchement, ces gens-là, personnellement, je vois une personne comme ça dans la rue, il me dit bonjour, je dis bonjour, ciao, je pars, y a pas de souci, mais ça m'étonnerait qu'il me dise bonjour, parce qu'apparemment, on peut pas se ressembler, lui et moi. Apparemment, nous avons pas, moi, ça me fait rire, ces gens-là. Pourquoi lui, c'est pas l'immigré? C'est pas un Égyptien, lui? Il vient de l'Égypte. Et lui, pour lui, il dit non. Oui, mais c'est parce qu'il va dans leur sens. Bah, on peut C'est aimer quoi? la Je vais pas être France. familière, mais il caresse dans le sens du poil. Il leur tient J'ai- la poche, comme j'aime dire. J'ai pas envie d'être C'est Ces un gens-là, teneur de ils ont poche. perdu leur dignité pour de l'argent. Oui, mais alors, on en a plein comme ça. C'est malheureux. On a Schlagoumi, qu'on le veuille ou non. Charles. On a Jordan Bardella, niveau intellectuel zéro, pas d'études, aucune connaissance de la politique. Il est juste une image. Exactement. Il est juste le beau gosse La dont ils avaient caricature. besoin, la Caricature, c'est caricature. Il ne va pas au travail, absentéisme, fraude. Et, Voilà. et c'est nous, le peuple français, parce qu'on paye nos impôts, on paye ces gens-là. On paye ces gens-là. Ah, oui, mais On lui donne un salaire de plus de 9 000 euros par mois pendant qu'il est absent au congrès des députés européens, etc. L'Europe, là, ouais. Et Mais t'as l'air d'oublier quelque chose, Mehdi. À chaque fois qu'il y a un appel à manifestation, que ce soit les Gilets jaunes ou la grosse grève là du 10 septembre, malheureusement, tout le monde crie derrière un téléphone, mais personne se déplace. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ils envoient des groupes cagoulés, la brave. on sait d'où ça vient, après Ah, pour mais- accuser on sait qui, pour aller casser, brûler, taper, etc. Alors que, en général, ces manifestations sont totalement pacifiques. Ah, c'est exactement. Mais en vrai de vrai, dans le volume des Français. La Révolution française, c'était il y a très très longtemps. Le Français en lui-même n'a plus cette mentalité de Révolution française. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de perdre ce qu'ils n'ont pas. Le peu d'acquis qu'ils ont, ils ont peur de les perdre. Et ça, c'est logique. Ben, ça, c'est les médias et le Comment- gouvernement qui passent ce message-là. Il Comment leur on fait fait? comprendre, hein. On leur Excuse-moi, fait Linda. peur. On leur fait comprendre. Voilà, on leur fait peur continuellement. Attiser la peur au gouvernement, c'est ce qu'ils font. La peur de l'autre, la peur des musulmans, la peur des noirs, des arabes, la peur de sortir, la sécurité, parce que j'entends parler partout de la sécurité. Mais excusez-nous, on n'est pas dans le Bronx, hein. Faut pas déconner, hein. On sort facilement de chez nous, que ce soit au milieu de la nuit ou la journée. On habite dans des grandes villes. Paris, il m'est jamais rien arrivé de toute ma vie. Et je n'ai jamais rien vu de mes yeux où c'est dit, voilà. Donc à un moment donné, le mouton a peur, ils les tiennent comme ça, et aux manifestations, il n'y a personne. Yeah. Sans guerre civile, sans C'est- révolution, Ils ça change rien. préfèrent faire des chorégraphies dans les manifs. C'est ça qui est hallucinant, la Ouais, manif du 10. c'est pas là. mal. La manif du 10, je sais pas, c'est, Ouais, ils ont mais je été faire m'excuse, des mais au moins, manifs, ils y ils ont étaient. été danser, ils ont été faire des... Oui, c'est du mais au moins, c'est du ils y n'importe quoi. étaient. Oui, mais non, c'est n'importe Non, quoi. mais- Honnêtement, c'est pas comme Non. ça qu'on... Oui, non. mais C'est c'est pas comme comme excuse-moi. ça. Mais vous Excuse-moi, préférez alors les gens sérieusement. qui restent dans leur canapé à critiquer derrière un Sérieusement, téléphone? le français, il faut qu'il Il y a comprenne. d'autres Il manières. faut qu'il comprenne une chose. On est français à part entière. Bien sûr. Comme nous tous. Nous sommes nés en France. Nous Pas avons moi. nos racines et les origines. On respecte, ça c'est normal. Moi, l'Algérie, elle est dans mon cœur. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, je m'en fous. C'est mon pays, c'est les racines de mes grands-parents, de mon père. C'est pas pour ça que je crache sur la France. Je suis né en France. Mais c'est eux qui veulent faire croire ça. J'ai c'est pas nous. servi, tu es au courant? Bien J'ai fait sûr, 20 oui, ans je de sais. carrière militaire. Et je t'en ai parlé, je t'en ai évoqué. Mm. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Rentre chez toi. C'est où chez moi? Je suis plus chez moi que chez toi. Mm. Mais là, le problématique, comme j'ai dit à certains, on est là en train de se battre contre un fantôme, quelque chose, justement, que nous perdons en perdition. Il y a 2980 enfants qui dorment dehors à l'heure actuelle. C'est vrai. En France. En France, hein, en France. Donc là, ils sont en train de se battre contre quelque chose qui n'auront pas gain de cause. On arrive à 14 millions de pauvreté en France, c'est quand même énorme. Et Au pourtant, lieu de parler tout le temps, moi j'ai un message pour vous, le gouvernement. Eh, franchement, vous me faites de la peine et j'ai même pas honte pour vous. Franchement, j'ai même pas honte pour ces gens-là. Ils sont perdus. Honte à voir, hein. et mais Regarde, on dis-moi. préfère donner des appartements aux Ukrainiens, Bah, c'est ce qui se honnêtement, passe. Et ça continue, hein. que de donner des appartements Et on préfère aux donner Français. 800 millions à l'Ukraine plutôt que d'aider les retraités ou les hôpitaux ou l'éducation scolaire. Je suis désolée. Non, mais c'est ça En qui- quoi ça nous concerne l'Ukraine? Parce que ça me fait rire. Dans les médias, on en a marre de voir le drapeau de la Palestine et des manifestations pro-palestiniennes. D'accord? Mais nous aussi, on en a marre de voir de l'argent qui part aller pour en l'Ukraine. Ukraine. 10 milliards. Alors que c'est pas notre guerre. Milliards. C'est pas notre guerre. Je sais pas si t'es au courant, à un moment donné, j'ai suivi, mais vraiment un laps de temps, ça parlait de 700, plus de 700 milliards disparus, ça m'a pas eu 100.
Van der Leyen. C'est magnifique. On sait très bien où ils sont. Mais bien sûr, on sait très bien où ils sont. Président ukrainien, Macron. J'ai vu une maman il y a pas longtemps dehors. Hein. Président de. J'ai vu une maman il y a pas longtemps avec ses enfants. De connivence. Elle est en train de faire une maraude. Elle est tombée sur une vieille dame de plus de 78 ans avec sa fille. En plus, elle était pas loin de chez toi. Et elle descendait à pied. Elle lui a dit, madame, vous faites quoi? Elle a dit, ben, ma propre famille ne m'aide pas, en sachant que je suis français. Elle lui dit, vous savez, les personnes qui m'aident le plus, eh ben, c'est vous. C'est la communauté musulmane qui m'aide. Après, elle lui a dit, est-ce que c'est normal? Je suis obligé de vous le dire comme ça. Ben, je suis obligé de vous le dire parce qu'il y a que vous qui nourrissez mes enfants. Mais c'est ça qui me fait mal au cœur. La France, c'est pas ça, la France. On n'a pas grandi dans ce genre de séparation, de séparatisme. Ça n'a jamais existé. Il y a plus de Coluche, il y a plus de Balavoine. Ça y est. Non, mais au-delà de, non, mais terminé. justement, oui, ça veut dire que les gens, au lieu de, justement, de continuer dans cette lignée-là, non. La France d'avant, elle est terminée, elle m'a dit. Ben, c'est fini. C'est fini. C'est fini. On est passé dans une autre France. C'est quoi la solution? Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On n'a plus d'âme de révolutionnaire, c'est fini. C'était la fierté de la France, la Révolution française. C'était la fierté de la France, mai 68. Et aujourd'hui, ils ont réussi à créer des moutons. Voilà. Et de créer des lois qui font que vous n'avez pas le choix. Et vous acceptez, vous vous taisez, pour être poli. Jusqu'à attaquer tes propres comptes, hein, si tu... Ouais, et surtout des lois qui et ça, je l'avais dit il y a un an, tu te souviens, quand j'ai dit, enlevez vos épargnes, mettez sur les comptes courants, enlevez, parce qu'ils vont piocher sur les épargnes. Mon propre banquier m'avait dit n'importe quoi, ça se fera jamais. Regarde. Un banquier. Il va pas te dire, il va pas te dire, tire-moi une balle dans le pied. En tout cas, pour les batailles policières, si on revient sur le débat, à un moment donné, il faut que ça cesse. Nos enfants, je dis les enfants de la France, c'est nos enfants. Et moi, contrairement à d'autres, je pense à tous les enfants de France, pas que certaines communautés. Eh bien, il faut qu'ils soient en sécurité. La police elle-même, elle doit être avec le peuple, elle doit soutenir le peuple, elle doit protéger le peuple, et pas que le peuple ait peur de la police. Au contraire, c'est pas comme ça qu'ils doivent travailler, pas dans ce sens en tout cas. Parce que j'ai remarqué, plus il y a des manifestations, et plus les policiers, les flics, ils se lâchent complètement. Oui, mais ils ont des consignes, me dit. Non, mais des consignes à tabasser des vieilles personnes. Ils ont des consignes, le lapsus de Retailleau, son lapsus. On les encercle et on les tape. Et on les tape, ouais. Voilà. Mais déjà rien que ça. Ils ont des... Comment un président de la République peut cautionner ce genre de ministre qu'il a mis en place? Parce qu'il est aussi pour tout le reste. Pourquoi tout le monde veut qu'il s'en aille? Ils sont en très bonne voie pour leur projet de toute manière. C'est nous couler tous, nous faire perdre tout ce qu'ils ont gagné en 68, nous retirer petit à petit tous les avantages, enfin tous les. Non, ça y est, on est. La France a perdu sa puissance. Moi, j'ai peur pour l'avenir de la France. Honnêtement, j'ai peur. Franchement, en tout cas, je suis content que vous êtes là. Linda, je suis content que tu sois à mes côtés. Merci. Vraiment, et ça, tu sais très bien que je le pense très sincèrement. Je sais. Parce que tu sais que on va se battre vraiment pour qu'on ait un média qu'on se fasse entendre, mais au-delà de la France, mais j'espère au niveau national et international, et c'est bien parti pour, et tu le sais très bien. Parce que regarde, hein, sans me lancer des fleurs, nous lancer des fleurs, parce que l'Algérie, on parle de nous déjà en Algérie, ça parle de nous en Nouvelle-Calédonie, ça parle de nous en Afrique. Mais c'est un truc de fou. Je reçois des messages. Mais ça parle pas de nous encore en France et c'est pas normal. Non, mais ça va commencer. On a besoin de vous. Je t'ai fait. C'est grâce à vous. Ça va commencer. Mais bien sûr. Mais c'est pour ça que les amis, franchement, concentrons-nous sur quelque chose qui va nous rassembler et nous réunir. Arrêtons d'écouter ces propagandes de gouvernement à chaque fois, comme il disait notre cher ami Mena, la constellation du soleil. J'espère que tout le monde va bien là-haut. Restons sur terre, mon Dieu. Après, faut être réaliste. La France a été sionisée. Faut dire les mots tels qu'ils sont. La France a été sionisée. Et voilà, taper sur les musulmans à longueur de journée, c'est leur projet. Dénigrer le peuple français, c'est leur projet aussi. Donc ça a été sionisé. Et comme Zemmour nous disait si bien, le grand remplacement, moi j'ai toujours dit dans mes vidéos, il a déjà eu lieu après la Deuxième Guerre mondiale malheureusement, et pas par les musulmans. Bien sûr. Mais nous, on a le dos large parce qu'on est une communauté malheureusement qui n'est pas soudée. Malheureusement, j'espère que ça va changer tout ça, les amis. Regardez, vous avez la possibilité de venir sur ce plateau-là et de rencontrer des super belles personnes pour pouvoir vous exprimer, bien sûr, sans retenue, avec respect. Alors, c'est vraiment, si vous voulez qu'on évolue, faites en sorte qu'on s'agrandisse, que notre voix impacte au niveau international. Et n'ayez pas peur, on a peur de qui? Dites-moi, on a peur de qui? Nada. Qu'est-ce qu'ils ont que nous n'avons pas? Rien. Nous allons tous partir un jour ou l'autre. C'est tout. Il faut juste rappeler aux gens que c'est grâce à eux qu'on existe.
Bien sûr. et ça je le dis continuellement, que ce soit sur les réseaux sociaux ou ici, c'est grâce à eux. On a besoin de leur force, on a besoin qu'ils regardent nos vidéos, que ce soit sur YouTube, sur les réseaux sociaux, et qu'ils partagent, qu'ils s'abonnent, parce que sans eux, on n'est rien du tout. Mais bien Et on sûr. pourra pas grandir sans eux de toute façon. Mais bizarrement, quand on n'a pas d'appui derrière, ça fonctionne pas bien. Et nous, on n'est pas du genre à acheter des followers ou du vu. Ouais. C'est pour Hein? ça que les amis, je veux dire, arrêtez de donner de l'importance à des personnes, mais franchement, qu'est-ce que vous regardez les réseaux sociaux, il y a des choses qui sont bien, Oui, qu'on va pouvoir justement, c'est un outil de travail, Bien sûr. les réseaux sociaux. exactement. C'est un outil de travail. Ça peut être bénéfique pour qu'on puisse avancer, se Ouais. rassembler, se réunir pour faire quelque chose de beau et de magnifique. Mais ça peut aussi vous détruire, cher ami, parce que arrêtez de tomber dans ce genre d'amalgame de il l'a dit, il l'a pas dit, j'ai fait, j'ai pas fait. Mais on s'en fout de ça. C'est pas ça le plus important. Je Dis-moi. rebondis sur l'amalgame, justement. N'ayez pas peur de défendre la Palestine et d'être traité d'antisémite parce qu'on n'est pas antisémite. Bien sûr. On est contre l'extrême droite de Netanyahou. On n'est pas antisémite, on est antisioniste parce qu'on voit bien ce qui se passe dans les territoires occupés. Et les gens, justement, ont peur de dénoncer parce qu'ils ont peur d'être traités d'antisémites. Alors que non, on a un droit en France, la liberté d'expression. Mais elle n'est pas donnée à tout le monde. Parce qu'on, voilà, et surtout ceux qui dénoncent, les sionistes, ne faites pas d'amalgame entre les vrais du livre et C'est vrai. l'extrême Les droite, vrais du livre, qui ils le est disent. Ils le disent une que nous sommes la idéologie honte. Ils le disent. et pas une religion. Voilà. Exactement. C'est vrai. Vous avez quelque chose à dire, les amis? Non, Une juste droite, que une non, c'est punchline, faux. On n'a pas comme il disait, la liberté d'expression. Je suis pas d'accord parce que elle n'est pas donnée à tout le monde. Par C'est vrai, hein. exemple, j'ai participé à quelques manifestations. On m'a sauté un compte avec 200 000 abonnés sur Snap. Ouais, On m'a ça, déjà sauté des comptes, C'est malheureux. des nous avertissements, aussi, mais bon. d'être banni, d'être shadowban. Genre on te met en mode fantôme. Donc du coup, non, la liberté d'expression Elle n'est pas donnée à tout le aujourd'hui, monde, elle n'est pas malheureusement. donnée à tout le monde. Ou alors il faudrait qu'on puisse être invité sur des émissions comme chez Hanouna, où là, oui, effectivement, on pourrait briller un petit peu quelques instants avant qu'il nous tabasse la gueule, Franchement, etc. Mais non, la liberté d'expression, je suis pas d'accord. tu veux aller, Elle n'existe pas pour bah moi. alors, une question, Allez. tu veux aller chez Cyril Hanouna? chez Non, ça Hanouna. va aller. Je passe un coup de téléphone, demain t'es là-bas. Tu Non, veux y aller ça- ou pas? Non, merci. Je pense qu'on en a encore un petit peu de la liberté d'expression. Parce que moi, je sais que dans Ouais, mes mais notre vidéos, je liberté dis vraiment d'expression, tout ce que on- je veux. Je suis pas censuré. J'ai perdu des comptes parce que j'étais Bah assez oui. crash à une époque. Là, j'ai compris qu'il fallait changer La méthode. la méthode, tout simplement. Mais on a encore cette chance de la liberté d'expression. Et justement, c'est pour ça qu'on a créé l'association AF2CI, Association francophone de créateurs de contenu d'information, justement pour la liberté d'expression, pour dénoncer, pour voilà. Mais comme tu disais si bien, oui, on est, il y a ces plateformes qu'on utilise, on sait très bien par qui elles sont tenues. Donc il y a des choses. Donc il n'y a pas de liberté d'expression. Faut naviguer. Je Mais non, navigue. mais non, Faut mais naviguer. non, regarde, Mais dernièrement, c'est vrai parce que regarde, je vais c'est terminer sur malheureux, ça. oui. Je vais terminer sur ça. J'ai regardé vite fait un extrait de Barbara Lefebvre, hein, la constellation des étoiles du pôle Nord. Oh là, elle. Elle a dit, on a le droit de dire que nous sommes des islamophobes. Il y avait Mehdi Guézar, Oui. que je salue parce que c'est quelqu'un que je connais très bien. Mhm. Il a dit, bah alors, et si moi je me permets de dire que je suis judéophobe? Ah ben non, justement. Ah bah non! Mais qu'est-ce que tu me racontes? Ah, vous avez vu? Vous avez vu? Hein? Il est antisémite. Vous avez oublié ce qui s'est passé. Vous avez Non oublié. mais sérieusement, eux, ils s'arrêtent sur le 7 octobre. Voilà, mais c'est ça ça. dure depuis 1928. Hein. 48. Ouais, Donc, 48. tu condamnes le 7 octobre? Tu condamnes? Non mais c'est malheureux. C'est malheureux d'en arriver là. Après, Donc, il faut être honnête, on sait très bien par qui ça a été. Ben oui, Déjà, par qui est financé le H? Déjà, rien que ça. le H avec Jamel Debbouze, la Ouais, série. le H, Ils étaient- le H, c'est les mêmes, hein, c'est les mêmes. Ils étaient au t'inquiète. courant de tout ce qui C'est allait les se mêmes. passer. C'est les mêmes, c'est les mêmes. Non mais tu comprends ce que je veux dire. Crotte de nez pour lui, ça. Bah alors s'il vous plaît les amis, ayez cette conscience morale. Dites-vous, venez on se rassemble, venez on se donne de la force mutuellement. Je parle pas que communauté, je parle d'humanité. Soyons humains. Allez sur le réseau social de notre sœur Lida, C'est gentil. sur le compte de Mena et bien sûr notre champion Abdelrahman Rezag, justement qu'on va évoquer là dans quelques instants. En tout cas les amis, ben voilà, on espère vraiment de tout cœur à ce que ça va s'arrêter un jour. Encore les bavures policières, je ne sais pas, je ne suis pas devin. Ça va empirer. Donc J'en ai on se rassemble, on avance, on se tient la main et j'espère sincèrement qu'on va pouvoir changer les choses parce qu'on peut le faire. Et nous sommes dans l'obligation de le faire. N'oublions pas le futur de nos enfants. C'est eux la relève. C'est vrai. C'est bon jusqu'à présent? Tout va bien? Tout va Ah bah tout va bien, Parfait. c'est parti. Bon les amis, séquence us. Difficile, tu vois. Là maintenant, il faut aller chercher ces tripes au fond là maintenant pour toujours terminer. Ouais.
Voilà, il allait. Voilà la match qui se fait compter. Et donc ici, on a une blessure justement au niveau du genou. Je pense que J'espère vraiment qu'il n'y a rien de grave. Parce que... Ah là là. Je crois qu'il s'est déboîté. C'est un peu dommage que ce soit Ça va arrivé être à la fin du arrêté, troisième round. Nous avons l'honneur de recevoir notre cher ami Abdelrahman Rezzaq. Bienvenue, cher ami. T'es venu la première fois? J'ai venu la première fois, ouais. Eh ben là, la deuxième fois, tu n'es pas venu pour rien. Tu nous as ramené une belle surprise et vraiment, on est très très fiers de toi. Ouais. Vraiment. C'est un honneur de passer dans l'émission de Mehdi Pékin Express. Alors, faut la montrer la ceinture. Ah bah oui. Champion Europa. Magnifique. Magnifique. Bravo. Merci. Vraiment bravo. Merci. Tu la mérites. Merci. Je sais que ça n'a pas été facile pour toi. Non, pas du tout. T'as fait des sacrifices énormes. Hein. J'ai vu certains de tes séquences où tu courais jusqu'à tu vomissiez des oreilles, du nez. T'étais pas bien en PLS, en hypoglycémie. Mais regarde. Je te dis, il n'y a pas de victoire sans sacrifice dans la vie. Et ton sacrifice, ça fait que tu n'es pas venu les mains vides. Bravo. Franchement, bravo à toi. Merci beaucoup. Raconte-nous un petit peu ton ascension là. Comment ça s'est passé? T'es passé Ok. comment? Par où? T'as souffert? T'as pas souffert? C'était facile? Pas facile? Déjà, quand je suis venu ici dans ta première émission, je suis venu avec des médailles. Tu te rappelles? Ouais, je me Là, je suis rappelle. avec une ceinture. C'est beaucoup mieux. Ah oui. Ouais. C'est une fierté. C'est magnifique. Et comme je dis tout à l'heure, le plus dur, c'était pas le combat. C'était toute la préparation. Déjà, je savais pas, mais pour avoir cette ceinture, je me suis fait opérer déjà. Parce que j'étais blessé avant. Ouais, J'étais oui, blessé. j'avais suivi. J'étais blessé, je me suis fait opérer. Et les médecins m'ont dit, ils étaient pas trop d'accord, enfin, moyen. Du coup, j'ai fait 2 combats. J'en ai fait un combat normal. Et j'ai fait un titre de championnat d'Europe que j'ai gagné. Que demander de plus? Le mental? Mental. Tu savais? Au fond de toi-même. C'était mental, en plus, c'était chez moi à Nanterre. C'était à la maison. Ah ouais, en plus. J'étais juste gagné. Donc le public Pas le était choix. là. Donc, l'atmosphère était pas pareille. Mm. N'est-ce pas? Tu sentais cette chaleur, justement, les gens qui te poussaient. Ça met une pression supplémentaire. Mais bien Ça sûr, met une pression largement, supplémentaire. énormément. Je sais que c'est pas facile, hein. Franchement, moi, franchement, j'ai un énorme respect pour des personnes comme lui, même pour d'autres. Tous les sportifs. Tous les sportifs, Parce justement, qu'on mais surtout les sports de minimise la combat. la préparation. Surtout tout ce qui est boxe thaï, boxe anglaise, etc. Même les combats en main. Mais c'est une préparation fulgurante. Je sais même pas moi si j'aurais pu supporter quand même une, je sais pas, personnellement. Mentalement, mais, physiquement, l'alimentation. mais franchement, énorme. chapeau bas à vous tous, hein, les combattants. Vraiment, mais vous méritez, mais vraiment, j'ai envie de te dire, surtout au niveau de la médiatisation. Bien sûr, ça c'est très important. Surtout ici en France, quand on voit des jeunes comme lui, qui est jeune quand même, t'as quel âge, 24 ans? J'ai 25 ans. 25 ans. Est-ce que c'est normal qu'à 25 ans, ce jeune homme est champion d'Europe, qu'il n'est pas invité, par exemple, sur les plateaux de Mouloud, de Click, par exemple, Quotidien, par exemple? Non, mais est-ce que c'est normal? Alors, je vais t'expliquer quelque chose. Contrairement à ce que les gens pensent, la boxe, on en a déjà évoqué le Bien sujet sûr. avec Abbas, c'est quelque chose de méconnu en France. C'est pas du football, du basketball, du handball. La boxe, à part les passionnés de boxe ou ceux qui aiment ça, c'est pas quelque chose qui est très suivi. Et on le voit, la différence de salaire. Un boxeur aujourd'hui, même champion d'Europe ou champion du monde, il gagne très peu d'argent. C'est pas pareil qu'aux États-Unis, hein. Mais il y a des chaînes spécialisées dans le sport, donc normalement il devrait être invité sur ces Oui, mais chaînes-là. c'est pas ce genre de combat. En fait, si tu regardes les chaînes, tu regardes souvent la nuit, il y a sur certaines chaînes du MMA ou des combats de boxe, mais déjà c'est souvent à l'étranger, très rarement en France, et c'est avec des gens qui font des millions de pubs. Tu Surtout vois, les qui ont sponsors qui signé jouent des énormément, les sponsors, ça joue, hein. et qui ont signé des gros contrats pour faire de la pub. Mais des petits jeunes comme ça. Il paraît On qu'un va pas les handicap, voir. il est algérien. Comment veux-tu qu'il Non, Et en plus, arrêtez ils vont avec pas ça. l'inviter dans les plateaux. Par et contre, en ce en moment, Algérie, je suis beaucoup Non, médiatisé ça, en je suis pas Algérie. d'accord. Bah, En écoute, Algérie, quand je marche avec la ceinture, tout le monde pense que c'est un truc de fou. Alors qu'en France, c'est tout à fait tiens, normal. Bah oui. Regarde, tu dis qu'en Algérie, on est beaucoup plus médiatisé. Et c'est véridique ce que tu dis, parce que moi, j'y reviens. Les gens, ils m'arrêtaient constamment dans la rue. Et franchement, ça m'a touché. tu vois. Tu connais le tempérament sensible que j'ai. Il y a des personnes qui se sont arrêtées et m'ont dit, tu es notre fierté. Et ça m'a touché énormément. Ça m'a Ouais, touché moi aussi, énormément. t'es ma Franchement, fierté. ça m'a touché. Ouais. Parce qu'au-delà de la vidéo sur les mamans, Oui. le monde entier l'a vu. Ah oui, Mais c'est au-delà là, de ça, marqué tout. donc ils voient l'évolution, etc. Ils m'ont dit, Mehdi, franchement, continue à te lancer là. On m'a même parlé de toi en plus, Linda, tu vois, pour te dire en Algérie, on m'a parlé de toi. On m'a dit, franchement, tu es très très bien entouré. Tu salueras ta chroniqueuse pour nous, etc. Et on espère réellement que ça va évoluer. Ben,
C'est pour ça que nous sommes là. C'est pour ça qu'on doit, j'ai pas envie de te dire se mobiliser, faire une manifestation. Allez, venez, donnez-nous de l'oseille, faut qu'on s'agrandisse vite, hein. Non, même pas. On demande juste aux gens. Si on pouvait avoir un appel de fonds, ça serait pas mal. Je demande juste aux gens, justement, d'être sincères et d'être corrects. C'est bien beau de dire, on marche avec le cœur, mais faut pas oublier notre cerveau. C'est très important. Maintenant, il faut qu'ils se disent, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est utile pour l'humanité. En tant qu'être humain que nous sommes, à part entière. Regardez quand je vois Abdelrazak comme ça. Ah oui, c'est une fierté. C'est bien qu'on l'accueille dans une structure comme ça, mais qu'est-ce que j'aurais aimé l'accueillir, une grande structure avec du public pour qu'il soit acclamé pour sa juste valeur. Exactement. C'est ça. Mais on y arrivera. Mais bien sûr qu'on y arrivera, mais Petit à petit, Bah, on fait son nid, il reviendra. Commence pas, je vais déchirer ma chemise. Arrête. Non, mais c'est tout ce qu'on lui souhaite, hein, honnêtement. Respect. En tout cas, sache mon ami, je te garantis, championnat du monde. et tu sais que moi j'ai qu'une parole. Tu sais très bien, moi je suis un travailleur acharné. C'est vrai que j'ai raté pas mal de combats pour ça. Je m'en excuse parce que crois-moi que l'emploi du temps n'est pas facile. Crois-moi, c'est du travail. C'est, des fois on s'appelle à 2h, 3h du matin, je dors pas. Quand on aller à son combat, il y en a pas pu. C'est vrai, je te mens pas. Et crois-moi que on s'appelle à des 2h, 3h du matin pour essayer de trouver le bon timing, le bon moment, etc., pour qu'on puisse exploser d'un coup. Et c'est ça que les gens, il faudrait qu'ils comprennent. On n'est pas là pour s'amuser. On est là pour se réunir. Et nous, on aimerait accueillir des personnes comme toi pour qu'il y ait quand même du monde autour de toi, justement, pour qu'ils voient par où t'es passé. Nous, on a envie de mettre Abdelrahman Rezzag en avant à travers tout régional, national et voire international, que ça soit toi, que ça soit un autre jeune, etc. Et c'est malheureux. Je prends, allez, juste un exemple de la gymnaste algérienne qui a été refusée par la Fédération de France. Tant mieux. Banlieue. Non, tant mieux. Oui, mais parce que c'est maintenant, elle joue pour l'Algérie, donc tant mieux. Oui, bien, oui, mais c'est malheureux. C'est malheureux pour la France. C'est malheureux pour la France. Ils ont perdu une médaille d'or olympique, voilà, tu vois. Et regarde là, ils sont en train de perdre peut-être un futur champion du monde. Et elle gagne encore. Là, mais tu vois, et nous, franchement, et nous, notre média, c'est quoi? C'est que, c'est pas qu'on veut, c'est qu'on va pousser des gens comme toi. On va les mettre en avant, on va les mettre en lumière parce que tu mérites, mon ami. Tu mérites. Tu viens pas de n'importe où. Tu comprends ou pas? C'est un juste retour. Exactement ça. C'est quoi la suite? La suite? On continue l'entraînement pour aller chercher la ceinture du monde au monde? Le monde, d'abord. D'abord, le monde, faut défendre la ceinture. Parce que quand on gagne une ceinture, il faut défendre la ceinture. Bien sûr. Et après passer au championnat du monde. Voilà. Donc il y a d'autres combats à refaire pour conserver cette ceinture. Voilà. D'accord. Voilà. Et sinon, j'ai un autre projet à faire. Récemment, je suis parti en Algérie. Et, j'ai fait un stage de boxe. Enfin, c'était pas prévu. C'était un ami à moi, il m'a dit, est-ce que tu peux faire un stage, dans la ville ou pas? Je dis, ok. Et, du coup, j'ai bien aimé les jeunes, ils ont bien, c'est kiffé, hein. Mais c'est normal. J'étais trop content. Que des photos. Et je me suis dit, pourquoi pas faire des stages dans chaque ville d'Algérie. Bien sûr. Et ça, c'est magnifique. Et tu sais que, sans langue de bois, personnellement, je peux t'aider. Parce que mon grand-père, qui le repose en paix, c'était l'ancien président de la Fédération de boxe d'Algérie. Tu vois? Donc, Linda peut t'en parler parce que nous, Chinois, là-bas en Algérie, voilà. Au-delà que nous sommes connus, au-delà d'être connus, on reste quand même des êtres humains à part entière. Parce que c'est pas question, on sait pas dire oui ni non. On le fait tout simplement. On le fait. Tu connais les tempéraments des Algériens. Hein? L'impossible n'existe pas. On y va, on se casse la gueule, on se relève. Et hop, on y va. Mais c'est un beau projet. Tu connais le boxeur ça. Kamani? Oui. Il est de mon village. Et en plus, tu vois. Après, tu vois, je dis Algérie, mais normalement, c'est partout dans le monde, en vrai. Mais bien sûr, normalement. Mais ça, je sais, comme Jean-Charles. Ouais. Mais j'arrive pas à dire son nom de famille à chaque fois. C'est trop beau. Mais ça, je sais. Jean-Charles. Moi, ce que j'aime bien avec ce garçon, c'est que c'est quelqu'un humble. Moi, ce que j'aime bien avec ce garçon, parce que c'est quelqu'un de très humble. Humble, ouais, très. Il est tout mignon, il est tout mignon. Non, mais c'est ça. Oui, mais Touhnine. Mais dès qu'il monte sur le ring, et c'est chez lui, personne ne rentre. Faut se méfier. Moi, personnellement, frérot, t'as vu, je viendrais juste te mettre un petit peu d'eau sur le front, après moi, tu me laisses tranquille derrière. Fais ce que t'as à faire. Bon, en tout cas, vraiment, félicitations. Du coup, mes projets, c'est le projet de stage. Niveau combat, c'est de faire un maximum de combats et boxer dans les meilleures organisations, gagner le titre de champion du monde. Et pourquoi pas faire une transition au MMA. Parce que le MMA en France, c'est beaucoup médiatisé par rapport à la boxe. Oui, en ce moment, oui, bien sûr. T'as des contacts ou pas? Moi, j'ai des contacts. Ouais. J'ai des contacts. C'est bon, moi, j'ai proposé, dis-moi si tu veux ou pas, et je te fais un combat dès maintenant. Ouais. Mais pour ça, faut prendre son temps, faut. Mais bien sûr. Ouais. Ne te lance pas comme ça par la précipitation. Oui, faut pas aller quand même. Après, moi, quand j'étais petit, je faisais plusieurs sports, donc, je faisais du judo. J'ai fait 8 ans de judo. J'ai un petit peu d'abord au sol. Kickboxing aussi. Ouais. Non, je parle au sol. Au sol. Parce que les MMA, c'est beaucoup le sol, ouais. C'est chaud, hein. Ouais, c'est très dur. Niveau striking, vous savez quoi striking ou pas? Striking, c'est tout ce qui est debout. Ouais. Striking, ça va, je suis pas mal. Mais faut que je travaille beaucoup, le sol.
Le seul. Pourquoi pas faire une transition Ouais, de la mort. lutte, quoi. La lutte, ouais, bien sûr. Ça, c'est très... Tout ce qui est nécessaire pour le faire. Où les personnes pourront te suivre, dis-moi. T'as un réseau social où Moi, les gens j'ai- pourront suivre tes événements, trois- ta victoire. J'ai 3 réseaux, j'ai Instagram, c'est Rezag, R-E-2-Z-A-G, tiré du bas, Abdel. Ensuite, pour le TikTok, c'est pareil, Rezag, tiré du bas, Abdel. Ok. Et sur Snap, c'est Abdel. Pareil. Non, pas pareil. Snap, c'est Abdel, tiré du bas, 92, 39. 39, c'est ma ville en Algérie. Faisal, il l'écrira sur l'écran. Ok. Ouais, Comme y a ça, pas de ils s'en souci, ça. souviennent. Mais sinon, Bien vous sûr. mettez Rezag, tiré du bas, Abdel. Avec le drapeau d'Algérie ou pas? Toujours. Toujours. C'est toujours la base. Toujours, à la base. Linda, et toi, on te retrouve où? Faisal va l'écrire. Faisal va Comme l'écrire aussi. d'habitude. Charmena, allez, dis-nous. Où les gens pourront te suivre, hein, dis-moi. Sur quel réseau social au-delà de tout? Principalement sur TikTok. Je publie aussi sur YouTube, mais pas trop. Moi, Ouais. c'est principalement TikTok, ouais. Insta aussi, c'est le même D'accord. nom, Méana77. Pareil pour TikTok. Un dernier mot, les amis. Vous avez quelque chose à, je sais pas, qui vous tient à cœur, que vous aimeriez transmettre à notre Moi, chère communauté et humanité, bien sûr. Arrêtez la fitna. Soyons tous unis pour le bien des gens, tout simplement. Ok. Voilà. Oh, moi, ça n'a rien à voir. Je suis juste trop contente de reprendre le tournage. Je suis trop contente d'être là, de retrouver Faisal, Malik et toute la clique. Il nous manque Abbas et Sofiane. C'est vrai. Comme vous avez pu le voir, ils sont pas là aujourd'hui. Il y a des petites choses à régler, mais ils sont bientôt de retour avec nous et j'ai hâte que l'équipe elle soit au complet. Mais bien sûr, moi aussi. Abdelrahman. Moi, je dois dire, faites attention à votre entourage. Et comme il dit Mehdi, prenez soin de vous. C'est très important. Ouais. C'est vrai, les amis. important. J'ai toujours dit qu'un comité restreint vaut mieux qu'une meute envoyée qui ne sert à rien. Exactement. Moi, j'ai toujours dit, vaut mieux marcher seul sans savoir où aller que de rester assis à ne rien faire. Donc, les amis, moi, j'ai un message à vous transmettre. Venez, on se réunit, comme l'a dit notre cher ami Mena. Arrêtons cette propagande discriminatoire, justement, qu'on soit musulman, juif, chrétien. Les amis, peu importe ce qui se passe dans la vie, n'oubliez pas une chose. Nous allons tous nous retrouver en bas. Mais on est tous des êtres humains, mais Tout simplement. Donc, soit on avance tous ensemble comme des frères et des sœurs, soit nous allons tous mourir comme des cons des ignorants. Exactement. Voilà, les amis. Donc, cette émission arrive à sa fin. En tout cas, j'étais passé super vite. content. Comment j'étais content pour le retrouver. En tout cas, on se dit à la semaine prochaine. Mena, merci d'être venu. Merci à vous. J'espère que ce sera pas que la première fois. Tu Ce sera es pas la à la dernière. maison. Ce sera pas la dernière. N'oubliez pas plaisir. que ici, c'est un média, on accueille tout le monde. Tout le monde est les bienvenus. Nous sommes en famille. Mais, je serai obligé de passer par One to Télé Viva l'Algérie. C'est elle la boxeuse. Non, je rigole. Il n'y a pas de souci. Non, je plaisante. Avec En plaisir. tout cas, les amis, je vous souhaite Merci une beaucoup. excellente soirée. On se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao.